Monsieur Pierre-Yves Bournazel, président du groupe 100% Paris. Merci Madame la maire de Paris, Monsieur le préfet de police, mes chers collègues. La pandémie qui frappe notre pays et une grande partie du monde provoque une crise sanitaire, humaine et économique sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous venons de rendre hommage à l'ensemble des victimes parisiennes du Covid-19. Derrière chaque bilan, ce sont des familles dans la peine et la douleur. Hélas, plusieurs décès sont à déplorer parmi les agents de la ville. J'ai une pensée particulière pour leurs proches. Nous ne pouvons qu'être admiratifs de la mobilisation de nos agents. En première ligne, pour la collecte des déchets, pour la propreté des rues, pour la tranquillité publique, pour l'accueil des élèves, des parents soignants. D'autres se sont même rendus volontaires pour aider les Parisiens en difficulté. Le service public, ici, prend tout son sens. Je pense bien entendu également à l'engagement sans faille de nos professionnels de santé, bien sûr de l'hôpital, des cliniques, des soignants des EHPAD, des établissements sociaux, sans oublier les acteurs de la médecine de ville. Les Parisiennes et les Parisiens leur témoignent chaque soir un vibrant hommage. Si Paris a pu maintenir son fonctionnement vital, c'est grâce à l'ensemble des travailleurs placés au service de tous. Policiers, postiers, livreurs, caissiers, personnels de magasins, agents des transports publics, les commerces de proximité qui ont maintenu également leur activité dans des conditions extrêmement difficiles. Nous devons aussi leur exprimer notre soutien et notre reconnaissance. Je crois que nous pouvons être fiers aussi des Parisiennes et des Parisiens. Ils sont dans le grand ensemble civique. C'est pas simple. La densité de notre ville est telle que les normes de distanciation sont difficiles à respecter parfois, notamment quand il s'agit de réaliser les courses de première nécessité ou de maintenir une activité physique régulière. C'est à l'aune des crises et des catastrophes que l'on peut mesurer la vitalité démocratique d'un pays. Le fait que notre Conseil de Paris continue de siéger est un signal important que nous attendions au groupe 100% Paris. Mes chers collègues, nous sommes face à un virus inconnu. La moitié de la population mondiale a été ou continue d'être placée en confinement. C'est une situation grave et inédite. Et pourtant, on voit ici ou là s'improviser des experts en toutes choses qui auraient réponse à tout. On a envie de leur dire « j'ai des questions à vos réponses, à vos certitudes ». Cette crise est aussi une épreuve d'humilité. Je suis convaincu que nous parviendrons à la surmonter par notre capacité à rester unis et à mettre notre énergie au service de l'intérêt général. C'est la ligne de conduite de notre groupe. Nous soutenons les bonnes idées, peu importe celui ou celle qui les a proposées, de l'hôtel de ville ou des mairies d'arrondissement, de la majorité ou de l'opposition. Je veux saluer en cela le travail exemplaire, évidemment, des agents, du travail que vous faites, Madame la maire, avec votre exécutif, mais aussi du travail des maires d'arrondissement au plus près du terrain qui ont montré leur capacité à trouver des solutions. Cela ne nous empêche pas de poser des questions. Elles nécessiteront des réponses dans les prochains mois, quand le temps de l'évaluation sera venu. Nous serons aussi vigilants sur le respect des engagements pris devant les Parisiennes et les Parisiens et la concrétisation des annonces faites ces dernières semaines. Nous devons tirer les enseignements de la crise actuelle, non pas dans un esprit polémique, mais dans le seul souci de mieux affronter la prochaine, qu'elle soit sanitaire, climatique ou terroriste. Dans une poignée de jours, nous devons collectivement être prêts pour la phase de déconfinement. Demander aux Parisiens de rester chez eux est éminemment plus simple que d'organiser leur retour progressif à une vie quotidienne plus classique, même si le 11 mai ne sera pas la continuité du 16 mars dernier, avec au milieu une parenthèse de confinement. Ainsi, Madame la maire, je vais vous déposer un courrier tout à l'heure avec 22 propositions concrètes sur 4 grandes priorités. Le retour à l'école tout d'abord, car il y a une urgence pédagogique et sociale de raccrocher les élèves les plus en difficulté. Deuxièmement, la question des déplacements et celle du télétravail, qui sont des éléments clés de reprise, où j'ai fait là aussi, avec notre groupe, beaucoup de propositions. Troisièmement, le soutien économique pour nos commerçants, artisans et le monde culturel, salles de concert, de cinéma, de théâtre et les cabarets qui sont l'âme de Paris, car nombreux sont ceux qui sont menacés de disparaître. Il est important de les soutenir. Quatrièmement, le devoir de solidarité vis-à-vis des plus fragiles et des plus vulnérables que nous devons soutenir. Cet ensemble de propositions que j'ai souhaité vous transmettre a un objectif constructif, celui d'être complémentaire au plan de l'exécutif municipal. Nous souhaitons qu'elle puisse être mise en œuvre dans les mairies d'arrondissement volontaires. Certains le disent, et je suis le premier. Nous avons vu depuis plusieurs semaines les mairies d'arrondissement, grâce à leur proximité avec les Parisiennes et les Parisiens,
être un laboratoire de solutions innovantes et construire pas à pas la chaîne de solidarité parisienne. Il faut nous en inspirer. Je vous remercie de l'initiative pour tenter d'aboutir à un vœu commun. Celui-ci comprend des actions importantes que nous soutenons et que nous soutiendrons. Toutefois, la présentation dans quelques heures de la stratégie de déconfinement par le Premier ministre aura un impact important sur les mesures prises par les maires. Aussi, nous préférons nous abstenir. D'ici là, notre travail, notre énergie, quelle que soit notre situation ici, au seul service des Parisiennes et des Parisiens est notre seule boussole. La démocratie est plus forte lorsque le sens des responsabilités et l'engagement de chacun sont démontrés. C'est ce que nous allons faire. Je vous remercie et bon courage à tous.